Nous sommes présentement à Roberval, la ville qui héberge le bureau du forestier en chef. Tu as peut-être déjà entendu parler de la gestion durable des forêts. L'ingénieur forestier est un professionnel incontournable pour la réalisation de ces travaux. Je suis ingénieur forestier depuis à peu près 15 ans. Pour être ingénieur forestier, ça prend un baccalauréat à l'université. Alors rapidement, je vais présenter la profession d'ingénieur forestier. Il y a plusieurs variantes, mais je vais présenter dans laquelle je travaille. L'autre variante, c'est ceux qui sont en transformation du bois, ceux qui travaillent dans les usines à modifier le bois, à faire le sciage ou les pâtés papier, où c'est une concentration légèrement différente. Alors, un ingénieur forestier en soi, ça donne des conseils sur l'aménagement forestier. Ça surveille, exécute ou dirige les travaux d'aménagement, ça coordonne la gestion intégrée et l'exploitation des forêts et ça pose un diagnostic ainsi que propose des solutions. Un peu comme un médecin, vous avez un problème, il va poser un diagnostic et il va vous donner une prescription. C'est les mêmes termes qu'on a au niveau de l'ingénierie forestière. Ça travaille où un ingénieur forestier? Ça travaille dans les bureaux, ça travaille en forêt, ça travaille un peu partout, mais malheureusement, la plupart du temps, ça se passe dans des bureaux, parce que c'est souvent des études de chiffres, de bases de données, etc., etc. L'ingénieur forestier aussi travaille à plusieurs échelles, c'est-à-dire on peut se concentrer à travailler à une échelle provinciale, donc c'est une photo satellite qui représente la province, où on voit des couleurs, vous avez des feux, etc. Et plus on zoome, plus vous pouvez être spécialisé à ces échelles-là. Dans l'histoire, l'ingénieur forestier était là pour faire des plans, pour exécuter la coupe, et ça se limitait à peu près à ça. Et avec ce qui s'en vient, on va avoir à travailler avec beaucoup plus de personnes et ce n'est pas juste de couper des bois, faire des chemins, ingénieur forestier. Il faut être maintenant multidisciplinaire et s'adjoindre d'autres concentrations comme des biologistes que vous allez vous faire présenter tantôt. Votre profession semble en pleine évolution. Pourriez-vous nous expliquer davantage la nature des changements? Tout à fait. Il y a quelques années, l'exploitation forestière était la seule chose que l'ingénieur forestier s'occupait. Aujourd'hui, on travaille surtout à la durabilité, donc la gestion durable des choses, où on connaît les trois sphères, l'environnement, le social et l'économique. Et actuellement, l'ingénieur forestier ne peut plus répondre, ne peut pas tout savoir sur ces trois sphères-là. Donc, c'est pour ça qu'on se joint des économistes, on se joint des biologistes énormément. Tout l'aspect phonique n'était pas couvert par notre formation. Donc, dorénavant, il faut s'adjoindre des professionnels d'autres concentrations pour être capable de s'en aller vers les nouvelles voies que nous dicte la population et la société en général sur la gestion durable des choses. Qu'est-ce que ça prend pour être un ingénieur forestier? Alors, être curieux, aimer planifier, aimer travailler avec l'informatique, je vous l'ai dit tantôt, ça peut être aujourd'hui une grande partie de votre temps. Aimer travailler avec précision, beaucoup de bases de données, beaucoup de mathématiques, de probabilités, de statistiques. Vous avez aussi des tâches administratives, évidemment, lorsque, vous savez, lorsqu'on va à l'urgence, on se pose tout le temps la question. Le médecin, là, il nous voit 5 minutes, puis après ça, ça prend 20 minutes avant qu'il en appelle un autre. Il y a des tâches administratives entre les deux, donc tout doit être documenté et justifié au niveau papier. Mathématiques, français, informatique, géographie, anglais, les sciences naturelles, ainsi que des sciences humaines. C'est quelque chose que dans la formation, peut-être, on oublie. Lorsqu'on arrive sur le milieu du travail, on a besoin d'avoir ces notions d'économie, d'histoire et de politique, parce que la profession est très, très politisée. Pourriez-vous nous expliquer ce que vous voulez dire par « c'est une profession qui est de plus en plus politisée ». C'est rendu très politique du fait que c'est rendu très public. Avant, le public ne s'intéressait que très peu à la foresterie. Les régions s'en intéressaient parce que c'était leur mode de vie, leur gagne-pain. Mais les grands centres ne s'intéressaient pas à ça. Il y a eu certains documentaires qui ont fait que le monde en général s'est intéressé à la profession. Donc maintenant, on doit absolument développer notre diplomatie et savoir bien dire les choses comme elles sont. Et on n'a plus à cacher quoi que ce soit. C'est une profession qui doit avoir les livres ouverts face au public. Il y a 20 à 25 des ingénieurs forestiers qui vont être à la retraite dans 5 ans. Donc, si vous parlez d'une rupture de stock de profession, on en a une importante. Puis l'implication de l'ingénieur forestier va être de plus en plus accrue. Et la situation s'empire parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui se sont inscrits à l'université dernièrement. Donc, il va y avoir du travail pour bien des ingénieurs forestiers dans plusieurs années. Pourquoi est-ce que les jeunes se désintéressent de la profession?
La première des choses, c'est pas une profession qui est populaire, c'est pas la médecine, c'est pas les avocats, c'est pas les créateurs de jeux vidéo. C'est quand même une profession qui est moins connue. Donc, peut-être une mise en marché qui est moins efficace, ce qui fait que les jeunes sont moins touchés par cette profession-là. Mais pour les prochaines années, c'est une profession qui, comme je vous l'ai dit précédemment, qui évolue et qui est à jour au niveau des technologies, etc., etc. Donc, pourquoi ils sont désintéressés? C'est parce que peut-être que les médias aussi ont fait peut-être une légère mauvaise presse pour la profession et on a quand même nos lettres de noblesse à refaire au niveau de l'Ordre des ingénieurs forestiers. Comment est-ce qu'on pourrait faire jaillir l'étincelle ou aviver l'intérêt des jeunes pour la profession? Bien, c'est des activités qui rapprochent quand même de la profession. Le scoutisme en est un, les classes vertes en étaient une. Je sais que c'est des choses qui sont un peu moins à la mode, mais lorsque, je vous dirais, vers la fin du primaire et pendant tout le secondaire, c'est une période où on doit expérimenter des choses. Et comme je disais dans ma présentation, l'étincelle qui dort en vous, mais il suffit juste d'un apport d'oxygène pour faire une immense flamme. Dites-vous que la foresterie qu'on a connue aujourd'hui ne sera plus jamais la même, que ce soit juste pour les usines, que ce soit pour les pâtes et papiers ou le sillage, on n'a pas le choix de changer. L'avantage qu'on a, c'est qu'on est en certification environnementale. Notre produit va être certifié, c'est-à-dire il va être garanti que l'aménagement dans lequel il est exploité est durable. Donc, c'est une étiquette, par exemple, que Home Depot va avoir. Donc, Home Depot ne vend que du bois certifié FSC, par exemple. Donc, c'est une plus-value sur nos produits que nos concurrents actuels n'ont pas. Donc, c'est vraiment, on est en avance sur plusieurs nations là-dessus. Les perspectives sont bonnes, les arbres continuent de pousser. Ça, c'est aucune inquiétude pour ça. Mais ce qui n'est pas facile d'expliquer dans notre profession, c'est que si on fait un acte aujourd'hui professionnel, on va peut-être voir un résultat dans 30 ans. Fait qu'on espère que nos gestes ne seront pas trop néfastes. Pour l'instant, on en a confiance. C'est bon? Merci. Merci.